Et c'est Jean-Pierre Montagnet qui est avec nous en attendant demain. Ça va Jean-Pierre? Oui Mathieu, parfaitement. Faillite massive de Thomas Cook, on en parle depuis hier matin, victime du bouleversement du marché du voyage. Et ce n'est pas fini. Alors demain Jean-Pierre, est-ce qu'on ira dans l'espace comme on fait aujourd'hui une croisière sur les océans? Eh bien oui, sans doute mon cher Mathieu, mais qui seront ces Thomas Cook de demain, les héritiers de ce génial transporteur australien qui invente dès 1845 les premiers voyages organisés à travers l'Europe, puis les premières croisières sur le Nil. Aujourd'hui, alors que le tourisme de masse a essoré la planète, les pionniers du voyage n'ont qu'une ambition, l'espace, nous transporter à au moins 100 km de la Terre au niveau de la fameuse ligne de Kármán, à partir de laquelle l'apesanteur se fait oublier. Qui sont ces pionniers? Alors là, il y a du lourd. Le plus sérieux, c'est Jeff Bezos qui compte bien rafler ce nouveau business. L'homme le plus riche du monde, patron d'Amazon, engloutit chaque année 1 milliard de dollars par an sur ses fonds propres dans la conquête de l'espace. Avec sa société Blue Origin, il a mis au point une fusée capable de transporter 5 personnes. Vols test prévus d'ici la fin de l'année et vols commerciaux programmés dans la foulée au tarif compétitif de 200 000 dollars. Son principal concurrent est un autre milliardaire, le Britannique Richard Branson, créateur de Virgin Galactic. Pas de fusée chez lui, mais un avion gros porteur qui lâche une navette spatiale, plus risqué en matière de sécurité. Il en possède 5 stationnés dans son aéroport au milieu du désert du Nouveau-Mexique. Au catalogue, un vol de 2 à 3 heures pour passer 5 petites minutes en impesanteur. Attention, le billet 226 148 €, mais déjà 600 candidats. Son premier vol avec touristes est prévu pour 2020, c'est-à-dire demain. Il ne faut pas non plus oublier Elon Musk, le patron de Tesla. Oui, mais j'allais dire que c'est un peu le fanfaron de la bande. Sa société SpaceX a promis avant 2023 un survol de la Lune à un milliardaire japonais qui a gardé secret le prix de cette petite balade en orbite. Musk va avoir du mal à tenir son délai, lui qui rêve aussi de conquérir Mars, mais bon, là, on a encore un peu de temps. Pour l'instant, il est simplement question d'aller-retour et pas encore de séjour dans l'espace. En effet, mais le pari de Tim Alator, cet architecte-designer, c'est de lancer le premier hôtel de l'espace. Présenté fin août aux États-Unis, c'est une sorte de grande roue de 190 mètres de diamètre, avec des modules capables d'accueillir une centaine de touristes par semaine. L'hôtel sera doté d'une gravité artificielle, afin de rendre le séjour plus facile. Il prévoit une ouverture en 2025. En cas de faillite façon Cook, le rapatriement ne sera pas la même histoire. Beaucoup moins de monde, mais des touristes égarés, en vadrouille, dans l'espace. Perdu dans l'espace. Merci Jean-Pierre Montagnet. Vous diriez, vous, ces jours-là, dans cette roue de l'espace, 190 mètres de diamètre? Je suis pas sûr. Si on trouve les 226 000 €, pourquoi pas? Oui, c'est peut-être ça la question, la première question. Merci Jean-Pierre Montagnet. En attendant demain.